Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que la vérité éclate, Tom est toujours harcelé. En parallèle, Laetitia prend une décision radicale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 janvier dans Ici tout commence. La vérité éclate à l'Institut, Louis convoque Théo pour lui offrir le poste de la chef Listrac. Toutefois, celui-ci refuse de voler la place de quelqu'un et encore moins de travailler pour lui. Peu après, leur discussion est interrompue par Antoine qui prévient le nouveau directeur que le chef Saran a convoqué l'équipe pédagogique ainsi que les finalistes du concours de toute urgence. Prévenu qu'un binôme avait triché au concours avec preuve à l'appui, le chef Saran disqualifie Louis et Enzo puis annonce que Maxime et Tessier sont les grands gagnants de la compétition. Sans perdre une minute, Tessier reprend ses fonctions à la tête de l'Institut. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, le directeur doit décider du sort de ses élèves. Tandis qu'Enzo prétend qu'il n'était pas au courant que la recette finale était une création d'Auguste Armand, Emmanuel se montre clément et ne le sanctionne pas pour avoir choisi le mauvais camp. En revanche, il est beaucoup moins indulgent avec Louis et lance qu'il n'est désormais plus rien pour l'école. Furieux, Louis reproche à Enzo de l'avoir dénoncé. Ce dernier affirme alors qu'il n'y est pour rien et lui conseille plutôt de regarder du côté de Charlène. Comme Louis n'y croit pas, Enzo lui rapporte la discussion qu'il a eue avec la jeune femme la veille. Plus tard, Louis joue les victimes auprès de Rose et Antoine mais ces derniers l'informent qu'ils détiennent la preuve formelle de sa tricherie à l'épreuve. En effet, ils ont récupéré le vrai carnet de recettes d'Auguste et il aura beau faire autant de bruit qu'il le voudra, il n'est plus le bienvenu dans l'établissement. En rentrant chez lui, Louis constate que le carnet de son père a effectivement disparu. Si elle jure qu'elle ne l'a pas dénoncé, Charlène explique toutefois avoir eu l'intention de le faire car il faisait n'importe quoi à la tête d'Auguste Armand. Pour Louis, Maxime est donc responsable de son sort et il compte bien le lui faire payer. Fou de rage, il débarque ensuite au double A et s'en prend violemment à lui. Lorsqu'il en vient aux mains, Claire lance que c'est elle qui a retrouvé le carnet de recettes et l'a donné au chef Saran. Tom est toujours harcelé. Tom a passé la nuit au Marais Salants. Bien qu'il ne regrette pas d'avoir supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, il trouve étrange de ne plus recevoir des milliers de notifications. En effet, cela fait tellement longtemps qu'il est Tom Zen que l'apprenti chef ne sait plus qui il est. Plus tard, Solal demande à Ambre si Tom lui plaît. Comme elle affirme que non, il est soulagé car il juge leur camarade prétentieux. Touché par ce qu'il traverse, Ambre indique vouloir tout simplement l'aider car cela lui rappelle l'histoire de sa sœur. Mal à l'aise, Solal lui présente ses excuses pour ne pas avoir fait le rapprochement. En cours de cuisine, Tom n'est pas concentré et se fait recadrer par la chef Dino. Il tente bien de se justifier mais Claire lui rappelle qu'en cuisine on laisse ses soucis personnels au vestiaire. Quand Ambre déclare qu'ils sont des êtres humains, Claire souligne qu'ils sont ici pour être formés à la vie professionnelle et que rien ne leur sera épargné. À la fin du cours, Tom reçoit un message de Kill Tom sur son téléphone portable, et ce dernier a l'intention de continuer à lui pourrir la vie. Ambre le pousse alors à porter plainte mais il refuse par peur de faire empirer la situation. Malgré tout, elle est convaincue que pour régler le problème, c'est à leur tour de lui faire peur. Laetitia prend une décision radicale depuis leur anniversaire de mariage. Clotilde se montre particulièrement confiante pour l'avenir de son mariage. De son côté, Rose est plus méfiante, d'autant plus que le couple est toujours en pause et que rien ne prouve que Guillaume a cessé de voir Laetitia. Même si sa sœur la met en garde, Clotilde a cependant besoin de continuer à espérer pour avoir la force de se lever le matin. Pendant ce temps, Guillaume décide de crever l'abcès avec Laetitia qu'il ignore depuis des jours. Après qu'il a reconnu avoir été dur avec elle, Laetitia lance qu'il a été odieux et blessant mais leur discussion est interrompue par Emmanuel. Par la suite, Laetitia raconte à sa fille combien il est difficile pour elle de travailler avec Guillaume. Quand Kelly lui fait comprendre qu'elle l'a bien cherché, Laetitia rétorque qu'elle n'a pas fait exprès de tomber amoureuse d'un homme marié puis précise que si elle pouvait choisir de ne plus l'aimer elle le ferait. Dans cette situation, Kelly estime que cette distance forcée est finalement ce qui pouvait lui arriver de mieux pour reprendre une vie normale. En fin de journée, Guillaume avoue à Laetitia qu'il ne parvient pas à garder ses distances avec elle car elle lui manque beaucoup trop. Ne supportant plus son indécision, cette dernière prend une décision radicale et met un terme définitif à leur histoire.